Lorsque j'entrais dans cette case-là en bois, j'ai vu la même personne que mon épouse avait vue. Elle avait un pagne sur lui. Elle m'a tenu à la main. Elle m'a amené derrière elle. Et puis elle a soulevé ses habits par les derrière. Et là j'ai crié. J'invite les pasteurs qui viennent de l'Angola avec madame son épouse. Ils peuvent passer ici devant. Zamba pa mon abino pasteur, kopesa pasteur micro. Utali liboso église awa. Kopesa yembote, lobi pasteur mbote na yo. Vous pouvez saluer le pasteur là où il est. La image des flou, beaucoup la caméra centrale, oyo zone sa image bien. Pasteur Topé sur parole, on s'est présenté, tu as micro pembeni boye pour le bamakas batbayo. Alléluia Église. Amen. Alléluia Église. Amen. Pasteur Israël. Je m'appelle le pasteur Israël. Et moi c'est maman Abigail. Avec maman Abigail qui est madame mon épouse. Nous vivons en Angola. Alors, et si aujourd'hui je me présente au devant de vous, je vais vraiment vous annoncer ce qui m'a amené en ces lieux. J'ai besoin de votre attention. Partout dans le monde. Partout dans le monde entier, partout où vous nous suivez. Prière de suivre attentivement ce que j'aimerais vous dire. Je suis pasteur. J'ai commencé l'œuvre de Dieu depuis 1997. Je l'avais commencé ici à Kinshasa. Et lorsque j'ai commencé l'œuvre de Dieu, j'ai constaté que rien ne marchait dans ce que je faisais. J'ai fourni mes efforts. Rien ne marchait. Et là, j'avais laissé l'église de Kinshasa. J'avais laissé cette église parmi les enfants que j'avais encadrés. Madame, mon épouse, m'avait précédé depuis 2003. Et c'est en 2004 que moi je l'ai suivi. Lorsque nous sommes arrivés en Angola, comme il y avait l'appel de Dieu à moi, on ne pouvait pas rester mains croisées, on devait bâtir. Alors, na province frontière Angola na Namibie. C'est comme ça que nous étions allés dans l'une des provinces de l'Angola, la province qui se trouve entre la frontière Angola-Namibie. Pour ceux qui connaissent, c'est le nom qu'il vient de citer. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, nous avons commencé l'œuvre de Dieu. Lorsque l'œuvre a commencé à monter, les réalités que je vivais ici à Kinshasa, j'ai commencé à les vivre encore là-bas. C'est quoi ce que je vivais? Bien aimé, tu peux prier pour quelqu'un. Celui-là est sauvé. Il devient ton ennemi. Et il s'enfuit.
Tu pries pour une femme dont les trompes étaient amputées et tu as fait grâce, elle met au monde. Elle s'enfuit. Alors ce sont les mêmes réalités qui m'ont suivi jusqu'en Angola. Quelqu'un peut vivre la main de Dieu. Et après, il te paye à monnaie des singes. Je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Avant, je n'attirais pas l'attention sur ça. J'ai relativisé toujours les choses. Pourtant, ce n'était pas en vain. Ça quittait maintenant dans le ministère. Même dans les affaires que j'entreprenais, rien ne marchait. J'ai installé une grande pharmacie. Tu ne pouvais pas vendre. Tu n'arrives pas à payer les travailleurs. Tu n'arrives même pas à payer les loyers de la maison commerciale. Alors lorsque ces choses continuent à s'empirer, moi j'étais toujours pasteur. J'ai prié pour les autres. Et il y en a qui voyaient la main de Dieu. Mais moi-même j'étais bloqué. Moi-même je vivais des situations compliquées. Alors c'est comme ça qu'on avait pris la décision. Alors comme rien ne marchait, on a compris que peut-être c'est les combats de la province. Alors, on doit déménager, on doit aller dans la capitale, Luanda. Lorsque nous sommes arrivés à Luanda, nous avons commencé l'œuvre. Nous avons commencé à travailler. C'est que nous avons commencé à travailler en premier. Ça ne marchait toujours pas. Nous avons quitté cet endroit. Nous sommes allés dans une autre commune. Nous avons pris l'endroit. Il y avait des belles sonorisations. Les musiciens étaient là. Mais lorsque nous allons dans l'évangélisation, les gens ne pouvaient pas répondre. L'évangélisation porte par porte. Nous avons changé de méthode. Nous avons pris l'évangélisation porte à porte. On n'a pas toujours eu de fidèles. On a changé la stratégie. Avant, les fidèles pouvaient venir. Mais ils te payent en monnaie de singe, ils s'en vont. Cette fois-là, les fidèles ne venaient même plus. Tout ce qu'on pouvait entreprendre, ça ne marchait toujours pas. On avait un véhicule. Un véhicule marque RAV4. C'est tombé en panne. J'ai confié à un frère pour le vendre. Il l'a vendu. Il ne m'a pas donné même un seul franc. Il a fui avec l'argent. Alors tout ce qui nous arrivait de plus pire, on ne savait pas c'est quoi la source de ça. Malgré que j'ai prié, et Dieu exaucé mes prières en faveur des autres. Mais dans ma vie, rien ne marchait. C'est comme ça qu'un jour, mon épouse, Maman Abigail, elle a dit en tout cas, je trouve que ça n'est trop. Je vais faire une prière de 90 jours. Wow. Je vais jeûner pendant 90 jours. Je vais commencer à prier. Je vais prier seulement pour les ministères. Que Dieu me montre d'abord qu'est-ce qui nous arrive dans le ministère. Et dans la prière là, et Dieu a commencé maintenant à nous révéler. Voilà pourquoi maintenant je passe le micro à maman. Elle va nous expliquer à ce niveau. Église, alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Comme papa venait de dire, les histoires que nous avons vécues depuis qu'on était ici à Kinshasa, même à Luanda, on a beaucoup travaillé.
Mais il n'y avait pas de récompense pour nous. On était là dans la souffrance. Toujours dans la souffrance là. Je lui ai dit en tout cas on doit d'abord stopper. Moi je vais chercher Dieu. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas normal. J'étais allé chercher Dieu pendant 90 jours. Pourtant, il y avait des moments où je ne pouvais pas manger. Parfois, je pouvais prendre du thé. Et Dieu s'est manifesté. Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a montré. J'ai trouvé les affiches. Les affiches de papa. Les affiches qu'il avait fait pour la campagne. J'ai vu ces affiches-là. Les affiches étaient étalées. J'ai vu un pied qui a piétiné le visage de papa. J'ai dit, ah. Ça, ce sont les affiches de papa. Mais comment est-ce que son visage est piétiné par quelqu'un? Pour qui les pieds qui a piétiné ici? Seigneur, est-ce que tu peux me révéler celui qui a piétiné le visage? C'est qui? Et Dieu a commencé à me montrer, en montant la caméra, jusqu'à me montrer la personne entière. Et j'ai identifié, c'est un membre proche de la famille de papa. Quelqu'un que papa aimait beaucoup. Et c'est celui-là qui est en train de les tuer. C'était vraiment la souffrance. J'ai parlé à papa. Je lui ai dit, regarde ce que Dieu m'a montré. Mais comme papa aimait beaucoup la personne, il a refusé catégoriquement. Il s'est même fâché. Alors j'ai laissé tomber. J'ai partagé avec mon enfant. Mon enfant m'a dit, papa, maman, nous devons en faire un sujet de prière et Dieu va nous aider. On doit demander à Dieu qu'il les révèle à papa lui-même, qu'il découvre la source de ses combats. Nous avons commencé à prier à ces sujets. On a prié. Comme Dieu reste Dieu, il nous a exaucés. Dieu a commencé à révéler à papa lui-même pour qu'il découvre ça. Amen. 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 Tango mama amoni lokolenyata na elongi. Lorsque mon épouse a vu un pied qui a piétiné le visage, mon visage sur les affiches, elle m'a fait part. En tout cas, moi, j'avais douté. Mais un jour, Dieu m'a fait grâce. Après avoir terminé la prière à 23h, je m'endors. Dieu m'a révélé. La même personne que mon épouse avait vue, la personne de la famille, je l'ai vue dans une case en bois. Moi j'entrais dans cette case. Il m'a saisi par la main. Il m'a amené derrière lui. Et puis il a soulevé ses habits. Et j'ai crié. J'ai dit, je dois sortir d'ici. Une force m'a retenu là-bas. J'ai force pour sortir. Je suis sorti finalement. Je suis allé pleurer dehors. Asimbio asalionini. Lorsque j'entrais dans cette case-là en bois, j'ai vu la même personne que mon épouse avait vue.
Elle avait un pagne sur lui. Elle m'a tenu à la main. Elle m'a amené derrière elle. Et puis elle a soulevé ses habits par les derrière. Et là j'ai crié. C'est là non. Eloko wana ezalaka na kombo na Chiluba nalingi na yeba na Lingala. Na Chiluba ezalaka na kombo. Gesto ya salaki wana na Lingala bazobenga ngwaneni. Pesa na mwasi na soga yebi. Mama, gesto wana na Lingala bazobenga ngwaneni. Bon, tolobaka afula menie. Afula melie. Oyebite. So na yebisi bino na Chiluba bokokima. Donc akamati pasteur atiena sima amati bilamba asaliye boy. Achungwinyiye. Pasteur, amoni makao. Kacha kacha. Pasteur, continuez. Alors, tama tombo lelinga bilamba na force na bima force moko retenir nga. Lorsque cette personne a soulevé ses habits comme ça, j'ai forcé pour sortir. Quand bien même il y avait une force qui me retenait pour ne pas sortir, mais je suis finalement sorti quand même. Et dans le premier vision, et lorsque Dieu m'a montré cette première vision, il a commencé maintenant à continuer à me révéler beaucoup d'autres choses. Je me suis posé la question, vais-je partager ceci avec mon épouse? Parce que quand il m'avait dit en premier, j'avais douté. Maintenant, dois-je lui dire ça? J'ai eu quand même le courage de lui dire. Je lui ai dit. Il a dit, mais quand je t'avais dit, tu avais toujours des sentiments charnels. Maintenant, je lui ai dit, en tout cas, ça c'est Dieu qui m'a montré. J'ai commencé à fréquenter les montagnes pour ceux qui connaissent Luanda, la montagne de Benfita. J'ai commencé à prier à la montagne en pleurant. Un jour, Dieu m'a montré la même personne. Elle avait les lunettes noires. Pourtant, physiquement comme ça, elle n'a pas l'habitude de porter les lunettes. Et tout le monde qui est passé auprès de moi, donc tout le monde qui venait auprès de moi, la personne là était là à parler, tenir un mauvais langage contre eux. Et elle m'a fixé. Elle me pointe du doigt comme ça. Et toi, je ne serai jamais content avec toi. Définitivement, je ne serai jamais content de toi. Ça s'était passé. Un autre jour, je m'ouvre encore les yeux. Et il m'a montré la même personne. Moi, mon épouse, nous sommes sur les lits. Et cette personne était couchée au milieu de nous, juste avec son caleçon. Elle se réveille. Elle me dit, mais toi, tu as dit que tu as famille. Est-ce que je peux cuisiner pour toi? Moi, je dis au nom de Jésus, quitte ici à côté de moi. Quitte ici au nom de Jésus. Finalement, j'ai commencé à comprendre que tous les combats que j'ai vivus, toutes les réclamations que j'ai subies, en tout cas, ça n'avait pas une source ailleurs. La source était dans ma maison. Un autre jour, Dieu m'a montré un autre membre de la famille. Moi, j'avais un téléphone marque Samsung. Je me rends compte que mon téléphone était maintenant entre ses mains.
Lui était d'un côté, moi de l'autre côté. Il y avait une grande vallée au milieu de nous. Je me dis, mais ça c'est mon téléphone. Comment mon téléphone est devenu chez lui? Il a amené mon téléphone, il est allé. Je suis resté en train de me plaindre. Pendant que j'ai marché, j'ai trouvé que le téléphone était bousillé. Et on a jeté la carte SIM à côté. J'ai vu un autre membre de la famille qui vient. Les frères là me disent, ne t'inquiète pas, c'est le téléphone qui est bousillé. L'essentiel, garde seulement la carte SIM. Comme là où j'ai l'habitude de prier, nous avons l'habitude de faire des partages. J'ai partagé avec les frères. On m'a dit les signes de couper le téléphone. C'est-à-dire on détruit ta vie. Mais Dieu merci. Mais gloire à Dieu. Parce qu'on n'a pas détruit la carte SIM. La carte SIM, c'est ton Dieu que tu as. Alors comme on n'a pas détruit ton Dieu, c'est ce Dieu-là qui va te restaurer. Attache-toi seulement à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons longtemps souffert. Nous avons souffert, c'est vrai. Rien que nous faisions ne marchait. Mon épouse, elle aussi avait ses combats. Comme on était à Luanda, sa famille paternelle était aussi là. Je devais maintenant doter. Comme son papa s'était déjà séparé d'avec sa maman, on a séparé les factures. Une facture pour papa, une autre facture pour côté maman. J'ai pris l'argent avec les biens qu'on pouvait donner pour le mariage. J'ai donné tout au père. Maintenant, papa a pris l'argent. Avant que je ne lui donne la dot, il ne m'acceptait pas. Donc, papa, comme il ne m'aimait pas, il avait déjà marié sa fille à un autre homme la nuit. Et parle toujours dans la prière, Dieu a révélé cela à mon épouse, à qui je donne le micro pour vous dire. Ok. Comme papa venait de dire, lorsque papa avait donné la dot, à haute voix, du côté papa, on avait tout terminé. Et après, comme toujours on a l'habitude de prier, un jour pendant la nuit, pendant que je dormais, j'ai vu Dieu qui me montre, Dieu me montre que j'ai célébré le mariage. J'ai vu beaucoup de membres de famille paternelle et les membres de famille maternelle. Ils étaient là. Alors moi je me retrouve avec un homme dans les chaises d'honneur. Mais l'homme là avec qui j'ai célébré le mariage n'était pas le pasteur ici. C'était un autre homme. On nous a couvert des draps. On nous a couvert les draps. Alors les draps là, on était en train de nous les lier. Nous deux, on était liés dans un même drap. Et quand j'ai vu cela, je sursaute. Je me suis rendu compte que c'était un songe. J'ai prié et je me suis rendormi encore. Le lendemain matin, quelques jours après, Dieu m'a montré encore. Dieu m'a montré l'homme en question. Et c'est vraiment mon frère. Moi j'étais couché.
Il venait comme pour monter sur moi. Et directement j'ai crié Jésus. Je suis sorti. Et c'était un songe. Je me suis posé la question, mais dernièrement j'ai rêvé que j'ai célébré le mariage. Et aujourd'hui c'est mon frère ici que je suis en train de voir. Donc c'est à lui qu'on m'a marié la nuit. Physiquement comme ça, la réalité est telle que il n'aime pas mon mari ici. Il ne veut pas le sentir. Un jour, je marchais sur la moto, j'étais sur la moto. C'était pendant les songes. J'arrive à un certain endroit. Je l'ai vu, il était posté dans un coin. Quand il m'a aperçu, moi aussi je l'ai aperçu. J'ai fait semblant, mais en cherchant ce qui s'est passé, il me dit, toi tu verras, je vais te détruire petit à petit. Et on s'est passé comme ça. Donc, souffrance, kota papa. Bitumba, côté nangai pe bitumba. Donc côté à papa, azalaki pe na femme de nuit, oya banda ko mona zola la na kati wana azaki mwasi na ye ya butu wana mutu wa famille à côté à papa. Côté maman azape na mari de nuit, oyo babalisaki azana ye. Donc ceux qui basali église quelques jours récompense na nyoso batu bakimi. Ceux qui basali église batu bazokima. Et comme à niveau yake ceux qui bazo sala campagne na ba fiche ata mutu moko akoya te bazo tambola na porte ba l'équipe porte ata 100 mutu moko akoki koya te nde mwana mwasi aye ko sambela aye ko mona ndoki ya famille ya kota ba papa oyo papa lingaki makasi azipie elongi na ye. Cela veut dire ndenge bazo tia fiche wana bato ba mona ke elongi te, donc mutu ata moko akoya te. Makamunyoso, pas si difficulté, malgré que basambe la casa pasteur. Nata ya kabino place oyo. Dans le bakanza ba pesa ba tumsuka ba capacité, ba dimension. Oko sa no pasteur au sambe la intercesseur, mais ba blocayo. Oko ke libosote. Alléluia. Amen. Tel qu'ils étaient là, ils vivaient les combats de part et d'autre. Du côté de papa, il avait aussi une femme de nuit. C'était la dame qu'il voyait au milieu de là. C'était sa femme de nuit. De l'autre côté aussi, maman avait aussi son mari de nuit qui était le frère. Donc c'est eux qui étaient à la base de leur souffrance. Tel qu'ils étaient là, même s'ils installaient l'église, après quelque temps, les fidèles pouvaient tous quitter l'église. Ils installent l'église, les fidèles fouillaient l'église. C'est-à-dire, lorsqu'ils tenaient des campagnes d'évangélisation, comme la maman avait prié et Dieu lui avait révélé cette dame-là, le membre de famille qui était en train de piétiner le visage du pasteur qui était sur l'affiche. C'est pour dire que pendant qu'on faisait toute la campagne, les gens ne pouvaient pas voir le visage de papa. Même s'ils changeaient de stratégie, faire la campagne porte à porte. Imaginez, on peut faire porte à porte, même sans maison. Même pas un seul à venir répondre au rendez-vous. C'était vraiment difficile. C'est pour dire que malgré qu'ils priaient, mais rien n'avançait dans leur vie. Tu peux être pasteur, parce que j'ai l'habitude de vous prêcher ça ici. Tu peux être pasteur, serviteur de Dieu, intercesseur. Mais Dieu a toujours des personnes à qui il a donné le pouvoir de délivrer les autres. Si tu n'as pas ce pouvoir-là, tu peux rester vivre dans les limitations aussi longtemps que tu n'as pas cherché Dieu. En tout cas, tu finiras toujours dans les limitations malgré que tu sois serviteur de Dieu. La katia souffrance wana. Dans la souffrance, bien-aimé, nous avons vu les choses de différentes couleurs. Tu peux avoir l'argent et cet argent disparaît. Tu perds l'argent, tu ne comprends pas comment tu as perdu. Si tu rêves seulement, les personnes là, pendant les jours comme ça, on t'envoie des militaires des ténèbres. Ils viennent te fouiller et ils récupèrent l'argent.
Nous avons vécu des choses bizarres. Et lorsque ces choses nous arrivaient, je suis pasteur, s'il vous plaît. Je prie, s'il vous plaît. Mais les réclamations n'ont pas craint le fait d'être pasteur. Amen. 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 Bien-aimés, vous qui me suivez, j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Là où nous étions à Luanda, nous étions en train de suivre le pasteur Walesa. On était en train de suivre les différents miracles qui se passaient. On était en train de suivre les différentes délivrances. C'est comme ça que nous avons pris la décision. Nous avons dit, on ferme d'abord l'église. Nous devons aller chercher la délivrance à Kinshasa. Et après notre délivrance, c'est comme ça qu'on va recommencer l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes venus ici à Kinshasa. Mais quand nous sommes arrivés, on n'est pas passé directement ici. Comme quelqu'un dans sa souffrance, il a envie de ça. On lui dit, tu peux aller là-bas, il peut aller. Bien-aimé, je vous rassure, nous avons souffert. C'était difficile de toucher encore l'argent. En tout cas, pour avoir $10 ici, c'est difficile. Comme on avait compliqué notre mariage. C'était maintenant difficile de déterminer la facture du côté maternel. Parce que tout était bloqué et qu'on ne fasse rien. Lorsque nous sommes arrivés, nous sommes allés dans une première église. Nous sommes allés là-bas. Nous avons suivi la prière. Nous avons suivi la prière. Arrivé au moment du repos, maman essaie de somnoler un peu. Et Dieu lui a montré ce que nous devrions faire. Lorsque nous sommes allés dans cette église-là, nous avons suivi le programme de prière là-bas. C'était un programme de jeûne. Le premier jour seulement, on a prié. On est arrivé au moment du repos. Mes frères et sœurs, j'ai vu Papa Walesa qui s'est tenu là. Il s'était tenu à la porte de cette église, mais dehors. Papa Walesa était là en train de nous regarder. Il était là compatissant vis-à-vis de nous. Il nous regarde. Et il nous invite, venez. 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 Que cherchez-vous là-bas? Venez ici. Quand je sursaute, j'ai partagé avec mon mari. Je lui dis, mais regarde ce que je vois. C'était passé. Au lieu de venir ici, nous sommes allés dans une autre église. Nous sommes arrivés au moment de la prière. On termine la prière. On s'est reposé un peu. J'ai vu de nouveau Papa Walesa. Il est encore venu. Il me dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous êtes en train d'errer ça et là. Venez ici. Papa était là avec un regard compatissant. Je sursaute encore. J'ai partagé avec mon mari. Je dis, mais papa, regarde, j'ai vu encore. C'est pourquoi nous avons pris la décision. C'est comme ça que nous avons pris la décision. On a dit, on va d'abord prier à la maison. On a prié à la maison. Nous avons prié ces jours-là à la maison. Nous avons fortement prié. Nous avons senti la présence de Dieu. Alors, lorsque nous sommes arrivés à la nuit, on dormait.
Bien-aimés, amen. Vous qui êtes enfants de Walesa, laisse-moi vous réconforter que vous êtes à une bonne adresse. Vous êtes à une bonne adresse. Lorsqu'on a dormi, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu un homme habillé en blanc. Il est descendu. Il nous disait: voici mon serviteur que j'ai choisi. Votre délivrance, c'est entre ses mains. Allez et entrez dans son alliance. Arrêtez de vous inquiéter. Tout ce qui était bloqué va tomber. Il a répété 3 fois. Et puis il a disparu. Quand il a disparu, j'ai vu maintenant Papa Walesa habillé aussi en blanc. Le visage qui rayonnait. Le visage qui donnait des éclats. Il s'avançait. Il s'avançait. Il s'avançait. Il s'avançait. Papa Walesa commençait à s'avancer. Il s'est avancé là où nous étions. Il nous dit: arrêtez de pleurer. Vous n'allez plus pleurer. Dieu m'a disposé favorablement pour vous. Dieu m'a disposé favorablement pour vous. Dieu m'a disposé favorablement pour vous. Bien-aimés, si vous me voyez pleurer, c'est parce que nous avons longtemps souffert. Imaginez, depuis 1997, on n'a pas eu de solution. En tant que pasteur. Mais ça n'a pas tenu compte que je suis pasteur. Je m'adresse aux autres serviteurs de Dieu qui me suivent. Vous tous qui me suivez. Je sais qu'on peut avoir une dose d'orgueil en tant que pasteur. Mais laissez-moi vous dire, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Toi qui es en train de vivre des difficultés, toi qui es en train de vivre des blocages, des réclamations, il y a une seule adresse. Cherche Dieu, le Dieu de Claude Kabundou Walesa. C'est à qui Dieu a donné la clé. Il va faire tomber les réclamations. Il va détruire les lois, les liens de famille. C'est à lui que Dieu a confié le mandat. C'est à lui que Dieu a confié le mandat. C'est à lui que Dieu a donné le mandat. Ne tiens pas compte de tes grades, bien-aimés. Il a commencé l'œuvre de Dieu il y a longtemps. 27 ans. J'ai fait 27 ans. J'ai encadré beaucoup d'autres serviteurs. Mais la sorcellerie de la famille, les réclamations familiales, ça ne m'a pas épargné. Mais cet homme, Dieu a doté du pouvoir divin. Cet homme que Dieu a doté du pouvoir divin, il est notre papa Claude Kabundou Walesa. C'est notre papa Claude Kabundou Walesa. Papa, papa, papa. Nous sommes venus, papa. Nous voulons entrer dans votre alliance avec votre Dieu. Papa, nous sommes venus entrer dans l'alliance de votre Dieu. Longtemps nous avons souffert, papa. Longtemps on a souffert, papa. On était bloqués, il y avait des liens. Aujourd'hui, Dieu nous envoie vers vous. Papa, venez briser la pauvreté qui nous a fait souffrir. Briser les blocages qui nous a fait souffrir. Briser tout ce qui avait bloqué mon ministère. S'il vous plaît, papa, nous voulons entrer dans votre alliance. Nous voulons travailler dans l'alliance de votre Dieu. Jésus. 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 C'est Dieu qui vous a envoyé. Moi, je ne vous connaissais pas. On n'a pas d'enfant.
avant tokutana mamanga na abotaki bana misato mama pe abotaki avant tokutana mais biso mibale 27 ans tolexi tobotité bon nyonso ekangami na bondoki. Tout était bloqué dans la sorcellerie, papa, sauf avant de nous croiser. Moi, j'avais 3 enfants de mon côté. Maman avait ses enfants de l'autre côté. Mais 27 ans de vie ensemble avec mon épouse, on n'a pas eu d'enfants. Ça va. Apaisez-vous, c'est le Seigneur qui sait pourquoi il vous a envoyé en ces lieux. Je vais prier pour vous. Que Dieu vous assiste à partir de mon alliance que j'ai avec mon Dieu. Entrez aussi dans mon alliance. Dieu a doté de force les gens de différentes manières. Tout le monde ne peut pas être le même. Alléluia. Amen. Dieu va transformer votre ministère. Il va transformer même votre mariage. Les femmes de nuit, les maris de nuit, ils seront maintenant dans la confusion. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Que mon Dieu se révèle puissamment à vous. Les habits noirs que vous aviez portés, je les enlève. Je vous porte les habits blancs maintenant. J'enlève les alliances de la sorcellerie des mariages. Et le Dieu vous donne maintenant de nouvelles alliances du mariage. Je vous bénis. Je place le signe du sang de Jésus-Christ sur vos visages. Tout celui qui vous regardera, il verra le sang de Jésus-Christ sur vos visages. Il verra que vous êtes des gens invisibles. Et puis vous êtes intouchables. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer fortement? Otsika bango.